Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il était temps pour moi de revenir sur une des séries les plus intéressantes du moment, une des séries les mieux écrites, les mieux réalisées, et ce, à l'occasion de la diffusion des 2 premiers épisodes de la 4e saison, à savoir Gomorrah. Et en plus, dans cette vidéo, je vais vous la faire sans spoiler. Un défi totalement insensé, tellement les situations incroyables, les rebondissements sont légion. Sur la jaquette du DVD, il est écrit le Breaking Bad italien. Alors, c'est vrai que si on peut voir le rapport avec le trafic de drogue dans les 2 séries, à part ça, je vois pas bien le rapport avec Breaking Bad. Ou alors, si, c'est aussi bien écrit que Breaking Bad, les personnages évoluent façon Breaking Bad, c'est-à-dire qu'ils évoluent vraiment, à l'inverse de beaucoup de séries télé, et puis surtout, on va dire que c'est aussi addictif que Breaking Bad en fait. Voilà. Mais on reste sur Gomorrah parce que justement, c'est une des grandes forces de cette série. C'est aussi bien foutu qu'une très grande série américaine, mais sans copier le style américain. C'est européen et ça se voit, c'est italien et ça sent. C'est brut, c'est violent, sans concession. Ultra réaliste. Et attachant. Après avoir vu 3 saisons de Gomorrah, tu le places forcément dans le peloton de tête. Il y avait Breaking Bad, il y avait Les Sopranos, il y aura désormais Gomorrah. Tiens d'ailleurs, à propos des Sopranos, on va dire que Gomorrah, c'est tout l'inverse. Le Parrain, Scarface et Les Sopranos, c'est la mafia version Hollywood. Et chez les Américains, ça se définit par une sorte de fascination romantique. Dans Le Parrain, c'est clinquant, ça en deviendrait presque beau. Dans Les Affranchis, il y a une sorte de jouissance à voir toute cette espèce de bande de potes en train de commettre les pires méfaits mafieux. Mais pas dans Gomorrah. Non, dans Gomorrah, c'est dur, c'est âpre, on est en bas des tours de Naples, c'est sale. C'est la mafia telle qu'on ne la raconte jamais dans les films. Ce ne sont pas des superbes anti-héros, mais des héros tout court de la vie quotidienne tentant de s'en sortir avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Des personnes qui vivent et qui meurent dans des taudis, dans des quartiers horribles, qui n'ont pas de vacances, qui n'ont pas de jours de liberté, des gens avec une machine à laver qui leur sert de porte, comme le dira si bien un des comédiens principaux de la série, Marco D'Amore. Dans Gomorrah, on n'est pas là pour rêver ou faire rêver. Gomorrah est tiré du roman du même nom de Roberto Saviano. Et il faut savoir que Roberto Saviano a activement participé au développement de la première et seconde saison, sans toutefois aller sur le tournage pour des raisons de sécurité. En Italie, Saviano a acquis même la dimension iconique d'une star depuis la parution de son livre choc. Menacé de mort, il est constamment protégé. Alors de quoi ça parle Gomorrah? Je vais vous lire un résumé très court, vous allez vite comprendre. Malheureusement, c'est un résumé qui ne pourra pas rentrer dans les détails et qui ne pourra pas dévoiler toute la richesse de la série, mais je vous avais promis une vidéo sans spoiler et donc je vais m'y tenir. Alors Gomorrah suit la guerre entre les gangs de Scampia et Secondigliano, quartier pauvre de la banlieue de Naples, avec en son centre un trio de personnages. Don Pietro Savastano, parrain taiseux et machiavélique, son fils Gennaro, qu'on pense d'abord simplet, mais en gros je peux pas vous en dire plus, et Ciro Di Marzio, bras droit de Pietro et meilleur ami de Gennaro au commencement de l'histoire. Autour d'eux, une galaxie de personnages secondaires, dealers, truands, petites frappes, hommes d'affaires ou politiciens qui vont retourner leur veste au gré des alliances et des assassinats de Naples à Rome en passant par Barcelone, l'Allemagne et même la jungle hondurienne. Les 3 saisons d'ailleurs se construiront autour de cette idée que tu seras accroché à ton siège à chaque épisode, chaque situation, cette idée que tu ne pourras même pas t'identifier à tel ou tel personnage. Il n'y a pas de méchant, pas de gentil dans Gomorrah, mais que tu les trouveras tous attachants à un moment ou à un autre, et que l'épisode d'après, tu les détesteras. En gros, la force des grandes œuvres. Alors on va juste évoquer rapidement maintenant l'équipe technique, réalisateur, acteur, etc. Alors le réalisateur qui va laisser son empreinte sur Gomorrah, il s'appelle Stefano Sollima et il me semble, si je dis pas trop de bêtises, qu'il a réalisé même le 2e Sicario, et on est proche là presque du néo-réalisme italien. On est vraiment dans des couleurs très froides et on est dans un réalisme assez impressionnant pour une série télé, et surtout la façon dont Stefano Sollima va filmer en fait les rapports entre les différents personnages, les scènes d'action, parce qu'il y en a énormément bien évidemment, et la façon dont il va filmer ses tours, cette façon de réaliser où on a vraiment l'impression d'être totalement immergé dans ces quartiers
où gangrène la drogue, la mafia, les gangsters, etc. Et c'est vrai que cette réalisation est extrêmement impressionnante et vraiment chirurgicale, extrêmement précise. Alors après, il y a les acteurs. Alors c'est vrai que je peux pas tous les énumérer, il y en a énormément et j'ai même envie de dire qu'à 95%, ils sont quasiment tous géniaux, ils jouent tous super bien. Je vais juste parler des deux acteurs principaux. Alors tout d'abord, il y a Marco D'Amore qui va jouer Ciro Di Marzio, le bras droit du parrain au début de la première saison, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est un personnage hyper charismatique, c'est un personnage très complexe aussi, que l'acteur interprète vraiment de façon hyper réaliste et super convaincante, quoi. On croit vraiment à ce personnage un petit peu avec les dents longues, quoi, on va dire ça comme ça, sans trop vous en dévoiler. Et c'est superbement interprété. Il va évoluer au sein des 3 saisons, mais de manière remarquable. Il y aura énormément de retournements de situation par rapport à son personnage. Et il faut aussi saluer bien évidemment la prestation du deuxième acteur, de l'ami de Ciro Di Marzio, l'acteur Salvatore Esposito, dont celui de Gennaro Savastano, donc le fils du fameux parrain. Et alors lui, c'est un acteur incroyable parce que le personnage, et je ne vous en dirai pas plus, le personnage évolue de façon significative, vraiment, au sein des 3 saisons. Et on se dit là que tout le talent de l'acteur est totalement déployé, c'est incroyable. Cette façon d'arriver, de passer d'un état de personnage à un autre, d'amener son évolution comme il l'amène à travers juste le jeu d'acteur, c'est fabuleux. En gros, ce sont à travers ces deux personnages qu'on va suivre quasiment toute l'évolution de l'intrigue de Gomorrah. Et je peux vous dire qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de retournements de situation, tellement de choses incroyables, mais tout en restant réaliste, que ça en deviendrait presque irréaliste. Alors sur la musique aussi, c'est énorme. On a une musique qui revient sans cesse. C'est une musique qui a été composée par Mokadelic et qui ponctue chaque épisode. Il y a un morceau très envoûtant, assez noir, quoi, assez sombre. Au même titre que le morceau du groupe NTO, en passant aussi par le hip-hop italien. Tout contribue à une immersion totale. Alors certaines critiques, et notamment en Italie, accusent Gomorrah de glorifier la mafia. Et les deux acteurs s'en sont défendus, et à juste titre, ils ont expliqué que c'était la fiction qui s'inspirait de la réalité, et non l'inverse. Et moi, je peux vous dire, par rapport à ma propre expérience du visionnage des 3 premières saisons, c'est exactement ça. Je le répète, Gomorrah, c'est pas fait pour encenser quoi que ce soit, pour encenser la mafia ou je ne sais quoi. Gomorrah, c'est pas une série qui est là pour faire rêver. C'est pas le parrain, c'est tout l'inverse. Alors c'est vrai que dans Gomorrah, on raconte plus qu'on ne dénonce, mais on fait surtout un constat alarmant de ces quartiers gangrénés par la mafia. Il y a zéro fascination dans cette série, vraiment. Et la série n'est pas là pour tricher sur la réalité, elle raconte exactement ce qui se passe. Moi, personnellement, je ne connais pas l'histoire des quartiers de Naples, mais c'est vrai qu'en regardant cette série, t'as l'impression d'être incollable sur le sujet, quoi. Tellement la série est immersive au possible. C'est-à-dire, t'as vraiment l'impression de regarder presque, pas un documentaire, faut pas exagérer. T'es pas là en train de regarder un espèce de rêve romantique, comme quoi tu te prendrais presque pour un mafieux, comme Don Corleone. Non, c'est pas du tout le sujet, là. C'est-à-dire, c'est filmé même presque comme un repoussoir de la description de cette fameuse mafia. Alors, il y en a qui diront que la première saison est moins bien que la deuxième est mieux que la troisième, ou que la troisième, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'arrive vraiment pas à départager. Pour moi, les 3 saisons sont de qualité égale, sachant que dans ces 3 saisons, il se passe des choses totalement différentes et surtout, l'évolution de personnages qui est ahurissante, qui est hallucinante. Alors après, c'est vrai que dans la 2e saison, on va introduire des nouveaux personnages, dans la 3e également, etc., etc. Mais on est dans cette constante évolution. Cette série est tellement construite autour d'une véritable évolution de situation et de personnages qu'on a plus l'impression de regarder un long film plus qu'une série télé où on se dirait les personnages sont tellement figés que oui, je vais préférer le personnage dans cette 2e saison quand il est confronté à ça. Je préfère le personnage dans la 3e saison quand il est confronté à telle autre chose, puisque le personnage, psychologiquement, ne bouge pas. Mais dans Gomorrah, les personnages sont en constante évolution. Donc c'est très difficile de départager une saison plus qu'une autre, quoi. Pour moi, elles se valent toutes. Et j'avais entendu aussi, avant de commencer Gomorrah, que ça mettait énormément de temps à se mettre en place, que y en a qui se sont mis à aimer la série au bout du 5e épisode. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, je crois que dès le premier épisode, j'ai été dedans tout de suite parce qu'on te plante vite l'ambiance, on te plante vite le décor. On te happe tout de suite dans ce décor des quartiers de Naples. Et c'est tout simplement hallucinant. C'est rare d'être
Oui, happé par une série comme ça dès le premier épisode. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'est arrivé avec Gomorrah. Alors pour regarder Gomorrah, il va falloir lâcher un petit peu Netflix. Et oui, il n'y a pas que Netflix dans la vie, parce que Gomorrah est diffusé sur Canal+, sur l'appli MyCanal, et vous pouvez même le trouver en DVD. Donc, si vous n'avez toujours pas vu Gomorrah, jetez-vous dessus, bien sûr. J'espère que je vous aurai vraiment donné envie de regarder cette série pour ceux qui ne connaissent pas. La 4e saison est en cours, aussi bien en Italie qu'en France en même temps. Alors, il faut savoir que Gomorrah, c'est un succès quasi international. En Italie, c'est même limite plus populaire qu'un Game of Thrones. Et ça a été acheté dans énormément de pays. Et pour ceux qui ont déjà vu la série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, ce que vous en attendez. Si vous avez envie d'une 5e saison, d'une 6e saison, je sais pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus pour la chaîne. Et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!